Mon nom, c'est Jessie. J'ai 44 ans. Je suis une maman de 4 enfants. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon histoire. Dans le fond, je suis devenue mamie en même temps que maman. À 15 ans, je prenais la pilule puis j'en oubliais pas. J'ai toujours été très ordonnée sur ces affaires-là, puis je suis tombée enceinte. Puis j'ai décidé de le garder. Envers et contre tous. C'est mon bébé, puis c'est moi qui vais l'élever puis qui va l'aimer. Puis c'est ce qui est arrivé. Ça a été l'amour. L'amour d'une mère, puis j'ai pas été longtemps avec le papa. Puis quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais plus avec lui, fait que j'y ai annoncé. Il n'y a pas trop eu de réaction. Moi, j'y ai dit que je l'obligeais à rien, mais que mon idée était faite. On a repris ensemble. Il y avait 19 ans, moi j'avais 16 ans, il y avait 19 ans, puis on n'était pas à la même place. Fait que j'ai décidé que je mettais fin à ça. Puis dans le fond, c'est ça, je me suis ramassée maman assez toute seule parce qu'il s'est suicidé. Quand Patrick avait 6 mois, Claude s'est enlevé la vie. Il s'est enlevé la vie le 26 avril 1998. J'avais beaucoup de peine pour mon fils, qui allait vivre sans avoir connu son père vraiment. Puis en même temps, vu que je suis une femme positive, déjà à cet âge-là, je me disais, au moins, il a laissé de quoi de beau. Je suis restée chez ma mère les 10 premiers mois de la vie de Patrick. Ensuite, je suis partie en appartement avec mon garçon. À 18 ans, j'ai rencontré le géniteur de mon deuxième enfant. Je suis tombée enceinte tout de suite en prenant la pilule. Puis c'est ça, on a été environ 2 ans et demi ensemble. Je l'ai quitté parce que c'était une relation toxique. Fait que je me suis ramassée vite toute seule avec 2 enfants. Je me suis bien organisée. On vivait pas dans l'abondance, ça c'est certain que, tu sais, la vie que j'offre aujourd'hui à ma deuxième batch, c'est pas ce que j'ai offert à ma première. Mais ils n'ont pas manqué de rien quand même, puis l'amour était là. Fait que dans le fond, en me faisant un budget, puis en étant ordonnée, tout ça, ça allait bien, puis j'ai terminé mon secondaire 5. Après ça, ben, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé à la Maison des jeunes comme intervenante, j'ai trippé ma raide. Puis j'ai fait des jobs comme ça. J'ai jamais eu de misère à me trouver du travail parce que je suis quelqu'un de souriante, puis j'aime le monde. J'ai toujours été pas mal tout le temps dans le service à la clientèle. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait des hauts puis des bas. Il y avait, tu sais, il n'y a rien de parfait dans la vie, là. Ça c'est certain, mais j'étais heureuse avec mes enfants. Lui, c'est un chanteur de death metal, Jax. Jax? Oui, Jax. Je vais avoir la voix pour ça. Ouais, c'est un chanteur de death metal, Jax. Tu sais, ma mère, je sais que mère monoparentale, ça n'a pas toujours été facile, mais tu sais, nous, comme enfants, on n'a jamais manqué de rien. Elle a toujours tout fait pour que ça aille bien. Je sais qu'il y a des fois qu'elle avait trop de travail en même temps, puis elle a fait un bon travail. En juin 2014, j'ai rencontré mon amoureux, Louis. Eh boy, que c'était fort!
C'est ça, c'était l'homme de ma vie. Jason avait 12 ans, Patrick avait 16 ans. Mon chum a toujours été très investi auprès de mes enfants. Puis ça n'a pas été long que Jason, il l'a vraiment pris comme père. Il a demandé s'il pouvait l'appeler papa. Patrick l'appelle papa aussi, ça fait quelques années. Il a été un peu plus long parce que, veut pas, il avait 16 ans. Quand on est déménagé à Québec, c'était en février 2017. Moi, j'avais beau dire que je voulais plus d'enfants, mais c'était la peur ou les blessures du passé, le fait que j'étais toute seule avec mes enfants, t'sais. Mais en vrai, j'ai toujours voulu avoir plein d'enfants. J'ai tombé enceinte assez rapidement. On était heureux, hein. Lors de l'échographie, ils se sont rendus compte qu'il y avait de quoi qui ne fonctionnait pas, puis ils se sont aperçus que je faisais une grossesse ectopique. Alors, ça, c'est sûr que c'est un bébé qui n'est pas viable. Ça m'a fait une grosse déchirure. J'ai dit à mon chum que c'est un signe que j'en veux plus. Je veux arrêter ça là. Je veux plus revivre ça. Il y a eu de la peine. Il y avait déjà de la peine de ce qui arrivait. Là, j'ai refait une peine, c'est sûr. Fait que le temps passe, puis en janvier 2019, je m'en rappelle encore les rues où on était, la neige qui tombait. Puis c'est mon chum qui m'en a reparlé. Fait que ça a été magique parce que mon chum, il lit en moi, là. Encore aujourd'hui, tu sais, je lis en lui, il lit en moi, puis c'est ça. Ça a été un cadeau. Ça a vraiment été un cadeau. Ma première grossesse était à 15 ans, puis ma troisième grossesse était à 37 ans, ce qui fait 22 ans d'écart. Et j'étais plus en forme à 37 ans qu'à 15 ans. De toutes mes 4 grossesses, Jax, il m'a donné une beauté, une lumière. Seigneur, que j'étais belle. Patrick, qui habitait avec nous, et sa blonde, à ce moment-là, Alison, aussi. Quelques jours après, Alison, on jasait, puis elle avait du retard, puis tout ça, fait que j'ai dit « T'auras pas de doute longtemps, je vais aller te chercher un test de grossesse. » Fait que on a appris live là qu'elle est enceinte, elle aussi. Moi, ma date d'accouchement était le 19 novembre, puis Alison, sa date d'accouchement était le 21 novembre. Quand elle a accouché, on était là, moi, mon chum. Quand elle a accouché de mon petit-fils le 8 novembre 2019, puis 4 jours après, j'ai accouché de notre garçon, de Jax, le 12 novembre 2019. Fait qu'ils ont 4 jours de différence. Qu'est-ce que ça fait de devenir mamie en même temps que maman? Wow! C'est spécial. C'est vraiment spécial parce que quand j'étais enceinte, je tripais, là. J'ai tripé après aussi, c'est pas ça, mais je vais vraiment dire comment je me sentais, disons, enceinte. Enceinte, hey, je vais être mamie, wow, c'est malade. Je trouvais ça vraiment cool, puis je trouvais ça, pour nos enfants, là, qui vont avoir juste quelques jours de différence, peu importe, wow, c'est un beau cadeau, là, je trouvais ça vraiment super. Mais j'étais concentrée déjà aussi sur un projet, là. Je construisais mon bébé, puis de vivre une grossesse 18 ans après ta dernière grossesse, tu tripes, là. C'est autre chose, là. Ça, c'est certain, là. Quand on a décidé d'avoir un troisième enfant, d'avoir Jax, mon chum trouvait important qu'on en fasse un autre. Tout de suite encore à première ovulation. J'ai tombé enceinte de Sophia. Fait que j'avais 39 ans. La grossesse a été plus dure qu'à Jax. Sophia est venue au monde le 9 septembre. Une belle petite fille. Wow! Une fille. Je suis même pas restée 24 heures à l'hôpital. Moi, je me relève bien de mes césariennes, puis 24 heures après, j'étais sortie, on était à la maison, tout allait bien.
J'étais fatiguée, c'est sûr que j'étais fatiguée avec un bébé, puis tout ça, puis j'étais plus jeune. Fait que moi, j'ai comme, mes grossesses, je les ai comme pas vécues temps normal. J'ai organisé un mariage enceinte de Jax, puis là, enceinte de Sophia, un déménagement. Fait que mon chum, il est engagé chez Alcoa. Fait qu'on a décidé de s'en revenir. J'étais contente. J'étais contente de revenir. Je me disais que j'ai élevé ma première batch sur la Côte-Nord. On a déménagé au lac Fer-à-Cheval, dans la nature, sur le bord de l'eau. Personnellement, être maman plus vieille, moi, j'ai trouvé ça plus dur. Parce que je croyais que ça allait être facile. Parce que j'ai une bonne force de caractère, je vois toujours le bon côté dans le mauvais, tu sais, je suis une fonceuse. Fait que moi, ben, y a rien là, recommencer 18 ans plus tard. Voyons donc, j'ai fait une première batch toute seule, sans papa, avec peu de moyens, je me suis organisée, ça va bien aller. Redevenir maman à 38 ans, en postpartum, puis que je savais pas tant, je disais que j'allais bien, je disais pas à mes médecins que j'allais pas, je disais que j'allais bien, ça va bien. Ça m'a fait de la peine de ne pas trouver ça facile. Je suis vraiment en forme, mais la fatigue arrive plus vite. La patience, parfois, t'en as moins, mais t'as la sagesse qui est plus là. Oh, c'est spécial. Je pouvais plus faire ce que je voulais quand je voulais. À 16 ans, quand j'ai eu Patrick, je savais pas c'était quoi la liberté. Tu sais, j'avais 15 ans, j'étais une petite fille poquée, avec des blessures, avec le cœur gros même, mais avec bien des blessures, puis la liberté, écoute, pour moi, tu sais, d'avoir, quand j'ai eu Patrick, ça m'a juste donné une raison. Je me suis pas sentie pantoute que je perdais ma liberté parce que je savais pas vraiment c'était quoi, finalement. Tu sais, je suis tombée maman, mère-fille, fait que, tu sais, mais là, j'avais eu le temps de le connaître, ma liberté, à 40 ans, tu sais, à 38 et 40 ans. Aujourd'hui, mes 4 enfants ont 28 ans, 24 ans, presque 6 ans et 4 ans. Je suis fière de mes 4 enfants. Vraiment, c'est mes 4 fantastiques. Je suis fière de ma famille. Ce que je dirais à la jeune fille de 16 ans, que j'ai bien fait, que j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'ai bien fait de pas me faire avorter. C'est ce qu'on me conseillait, hein, à 15 ans. Que ma vie un jour va être douce et belle. À cet âge-là, je savais que ça allait bien aller, mais si je regarde ce que je pensais à cet âge-là, puis ce que je suis devenue aujourd'hui à 44 ans, c'est au-delà. C'est au-delà. J'ai une belle famille, j'ai un mari, j'ai vraiment un homme merveilleux. Je suis chanceuse. J'ai une maison remplie d'amour. On est en santé. Je suis fière. Je suis fière parce que j'étais une petite fille poquée. Mais je m'en ai sortie, je m'en ai bien sortie.